Et nous voici de retour sur Citizen Cannes TV pour justement, là il est 22h, il fait nuit et vous savez quoi? Et oui, nous avons les grands gagnants de ce festival de court-métrage, de cette 15e édition. Alors pour les présenter, nous avons donc Slony So. Vous avez gagné le prix, alors vous avez gagné le prix Hermès, donc ce grand prix Hermès avec, grâce à votre court-métrage Grenouille d'hiver, avec Depardieu. Nous avons Bernard Tanguy, vous avez gagné le prix du public et le prix du jury pour votre film Je pourrais être votre grand-mère. Excusez-moi, je suis un peu volatile, mais c'est parce que je suis tellement content. Et nous avons avec nous Françoise Coel, qui vous êtes adjointe à la culture de la ville de Fréjus. Alors déjà, je voulais vous poser la question, est-ce que c'est le premier prix que vous recevez sur votre carrière? Tout à l'heure, vous l'avez dit. Non, c'est pas le premier. C'est pas le premier. Le film, ça fait déjà 1 an qu'il tourne un peu en festival et on approche la 40aine de prix. Je voulais savoir aussi, alors vous avez tourné avec Depardieu. Comment vous avez fait pour le convaincre? Comment on convainc Depardieu de jouer dans un court-métrage? Alors, étrangement, ça s'est fait de manière très simple, étant donné que j'avais un scénario qui était dans un tiroir et le producteur qui produit aussi du vin m'a dit un jour qu'il cherchait un film sur le vin et donc je lui ai donné. Ouais. Il m'a dit j'ai peut-être un petit gars pour jouer dedans. Un petit gars, ouais. Et lorsqu'il m'a dit le nom, j'ai rigolé comme tous les gens si on leur dit sur leur annonce qu'on a Depardieu dans son film. Ouais. Et puis en fait, il s'est avéré qu'il a accepté très simplement, ça s'est fait en l'espace de 10 minutes une fois qu'il l'a lu. Quoi, voilà. D'accord. Ah oui, comme ça. Ah ouais, c'est vraiment à la volée. On n'a pas transpiré une seconde pour l'avoir. D'accord, ok, super. Alors aussi, je voulais savoir, je voulais connaître un petit peu votre parcours. Pour ceux qui justement souhaitent faire du court-métrage peut-être. Alors, je sais bien que vous n'êtes pas des amateurs, mais pour ceux qui se demandent comment on arrive à en faire des courts-métrages, est-ce que forcément, est-ce que vous sortez d'école de cinéma par exemple? Moi, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai un parcours qui n'est pas le plus direct pour faire des courts-métrages. D'ailleurs, je suis plus tout jeune, comme vous pouvez le voir. Et moi, j'étais plutôt musicien quand j'étais jeune. Je voulais faire de la musique, j'ai fait partie de groupes de rock, je voulais être chanteur rock. Et j'ai pas réussi à gagner ma vie dans la musique. Et comme j'avais fait des études d'ingénieur, j'ai travaillé comme ingénieur. Et quand j'ai approché 40 ans, j'ai eu la possibilité en fait de pouvoir changer de métier. Et j'avais plus de cheveux, donc je peux plus être chanteur rock, c'était fini. Donc je me suis reconverti dans le cinéma. Voilà. Ok. Et donc, on va dire les premiers pas dans le cinéma, ça a été comment? Laborieux, assez facile? Non, ça a été plutôt laborieux, je dirais, parce que j'étais avec des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Donc quand on fait un court-métrage à 40 ans, des fois dans les festivals, c'est un peu bizarre. Ouais. Et surtout, c'est quand même un petit monde qu'il faut pénétrer, il faut connaître les bonnes personnes pour arriver à financer ses films. Et donc, en plus, je connaissais rien, donc il a fallu aussi apprendre le métier de réalisateur. Mon premier cours était comme ça, le deuxième était mieux, le troisième est encore mieux. Tant que je suis en progression, ça va. D'accord. Je voudrais rebondir un petit peu sur ce qu'il dit, parce que c'est vraiment ça notre volonté à Fréjus, c'est dire finalement gagner dans un festival, c'est une petite carte de visite quand même. Faire un court-métrage, c'est pas seulement un exercice de cinéma, c'est l'expression d'une vraie créativité. En l'occurrence, dans son film, ça se ressent tellement fort. Il y a une idée qui est magique et qui plaît terriblement au public. Et voilà, je me dis que peu importe effectivement l'âge, l'idée elle nous vient, le talent il est là, il y a une espèce d'ancrage dans une passion qui est chevillée au corps et qui est celle de faire du cinéma un jour. Et quand ça arrive, quand le talent est là, ça finit par arriver. Et c'est super encourageant, même pour plein de réalisateurs qui ne sont pas primés tout de suite. Et je pense que là, quand on voit son film, on se dit « Oh purée, il fallait y penser, quoi ». Et lui, il y a pensé, donc bravo, quoi. En fait, c'est une histoire vraie. Donc, il faut surtout remercier mon copain qui a vraiment fait les pancartes. Il s'appelle Joël Catrin, qui est co-scénariste du film. Et c'est sa vraie histoire que je raconte. Très belle histoire. C'est vrai que souvent les histoires qui s'inspirent un peu de faits réels ont tendance à bien marcher parce que ça part vraiment de sentiments sincères, réels, peut-être des choses qu'on a connues, ça touche directement le public. Juste 2 mots sur votre parcours, pareil, est-ce que vous êtes parti d'une école de cinéma, comment vous avez fait vos premières armes? Je reste sur le sujet, mais j'aime bien savoir. En fait, pas du tout. Je viens pas du tout du milieu du cinéma. D'accord. Donc on en a 2 qui viennent pas du tout. Et en fait, ce qui est incroyable, je pense que je dois être
l'exemple type de la personne qui ne devrait pas être là ce soir. Moi, je suis un enfant loup, j'appelle ça comme ça, parce que je sors du bois. Et je pense que le cinéma, je pense que la vie est le principal... c'est un exemple magnifique, puisque je pense que toute notre inspiration est tirée de la vie réelle. Et si on s'éloigne trop de cette vie réelle, je pense qu'on se coupe aussi d'une certaine inspiration. Et je pense que il y a peut-être que quelqu'un qui vient d'école où il va trop formater son idée ou son apprentissage. C'est ça, il va essayer de rester dans les... il va rester dans les sentiers battus. Ouais. Et des mecs qui viennent un peu de nulle part comme ça, mais qui sont des vrais passionnés, qui arrivent là, pas par hasard, mais juste par volonté et peut-être même par délire, parce que c'est un métier tellement difficile. Bah, ils arrivent parfois avec des idées et c'est les premiers surpris quand ça marche. Voilà. Je pense pas que ce soit des... Parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, des gens qui, à mon avis, la plus grande majorité ne sortent pas d'école. C'est plutôt d'anciens... voilà, il y a beaucoup de techniciens aussi qui passent à la réalisation. Il y a aussi beaucoup d'acteurs qui passent à la réalisation. Okay. Toi, tu étais comédien aussi. Et voilà. Et moi, je suis passé... j'ai fait de la musique. Ensuite, j'ai fait Enfin, je viens d'électrotechnique, formation qui n'a rien à voir. J'ai de la musique, de la danse, du chant. Et ensuite comédien, et je suis passé à la réalisation. Voilà. Ok. Donc c'est un beau parcours qui démarre à chaque fois par la musique, hein, on dirait. Donc voilà. Il y a quelque chose peut-être qui se dégage. Donc oui, je voulais revenir à vous. Oui, alors j'en profite pour là aussi dire un mot sur son film, parce que ce qui est formidable aussi, le fait qu'il ait eu Gérard Depardieu dans son film, je trouve que c'est un très bel exemple aussi de la confiance que peuvent faire certains grands comédiens à des jeunes réalisateurs. Et ce qui prouve aussi que le court-métrage, c'est pas à traiter à la légère, mais qui est des gens comme Nathalie Baye, on l'a vu dans La Sélection Aurélia, ou Gérard Depardieu qui accepte de participer à ce genre d'expérience. Ça prouve une confiance, ça prouve une vision très prospective et très tournée vers l'avenir pour dire, ben voilà, je suis là et je vous soutiens. Je sais aussi par où je suis passée, parce que c'est aussi tout ça de la transmission, c'est de la transmission de passion, mais je pense que voilà, c'est un bon moyen qu'il y ait un fil rouge, qu'il y ait une continuité et qu'on construise des ponts tout le temps plutôt que des murs, quoi. Voilà, donc c'est bien. Alors on va rester sur vous pour la dernière question. Donc c'est la 15e édition du festival, mais c'est la première dans laquelle se passe, le festival se passe dans ce théâtre du Forum. Vos impressions, est-ce que ça a plutôt bien marché? C'est une réussite? Oui, vraiment de façon incontournable, imparable, c'est vraiment une réussite. Je pense que les qualités d'accueil dont on a fait preuve depuis 15 ans sont encore mieux mises en valeur ici. On a de la place pour faire des plateaux comme avec vous. Voilà. On a de la place pour accueillir vraiment les personnes qui nous font la gentillesse d'être là. Et je pense que c'est vraiment un nouveau départ, c'est un nouvel élan pour ce festival. J'espère vraiment qu'on pourra encore plus rayonner parce qu'on peut accueillir plus de monde. Dans le cinéma, on était un petit peu contraint dans un espace de 350 places qui faisait que malheureusement on laissait des gens dehors et c'était terrible de dire à des gens désolé, il n'y a plus de place. Alors moi je voulais multiplier les séances, mais c'était pas forcément la meilleure solution. Là on a la chance d'avoir une très très belle journée où tous les publics sont réunis, quelles que soient les générations, parce qu'on a aussi ici la possibilité d'accueillir des fauteuils roulants, des gens qui sont plus âgés, beaucoup de classes, beaucoup de jeunes toute la journée, et ça c'est la vraie vocation de ce festival, donc on espère que ça continuera. Et puis Jean-François Garot nous donnait une très belle idée tout à l'heure de pouvoir peut-être décerner aussi dans le cadre de ce festival un prix d'interprétation. C'est vrai qu'il y a de très bons comédiens qu'on a vus ce soir dans les 2 sélections d'ailleurs, et finalement les comédiens sont pas... Bon, bien sûr, ils sont récompensés aussi à travers le film qui est primé, mais c'est vrai qu'un petit prix d'interprétation, comme à Cannes, ce serait quand même pas mal. Donc voilà, là ça y est, ça m'est rentré dans la tête, on va essayer de mettre ça en œuvre pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est la preuve qu'il y a encore plein de perspectives. D'accord, et bien alors on a hâte d'arriver à cette 16e édition avec vous tous. Voilà, c'est la fin de ce petit moment passé avec vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis et puis rendez-vous l'année prochaine. Salut. Au revoir. Merci.